Coucou les amis, alors vous étiez nombreux dans le groupe Facebook à me dire que vous aimez bien mon bonnet vert. Sachez que j'ai un nouveau bonnet et que je l'adore encore plus et que maintenant je pense que je vais être que avec ce bonnet dans les vidéos. Mais regardez, ça a été fait à la main en duo entre ma mère et ma grand-mère. Enfin bref, regardez, il est trop beau. Et surtout il va me tenir bien chaud pendant la vidéo et ça c'est parfait parce que quand je tourne en hiver des fois c'est un peu compliqué avec le froid. Voilà, dans cette vidéo on va parler de quoi? On va parler de 6 trucs que les personnes autistes, donc moi et une grande partie de vous dans la communauté, cachent aux gens pour compenser, pour tout simplement se faire accepter par la société, parce qu'on n'est pas forcément accepté pleinement tel qu'on est quand on est une personne autiste, etc. Donc tout ça on va en parler, 6 points que j'ai relevés, les trucs qui en tout cas reviennent le plus souvent, soit des témoignages que vous me racontez ou même de ma vie personnelle. Qui que vous soyez, bienvenue dans cette vidéo. Et normalement, bon, mon idée c'est que à la fin de cette vidéo, vous ayez pour les 6 points que j'ai abordés un conseil associé pour mieux vivre en fait le fait de simplement être différent et de pas s'épuiser à faire semblant tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça mon idée avec cette vidéo, c'est bon, non seulement faire de l'information mais aussi donner des conseils concrets aux personnes qui sont concernées pour pas que ce soit un calvaire à vivre et que vous finissiez pas la journée complètement épuisé. Bref, vous avez compris l'idée. J'ai envie d'une petite valeur ajoutée dans cette vidéo et pas forcément de l'information. Voilà. Donc c'est parti. Alors de quoi on va parler exactement dans cette vidéo? On va parler du fait du masking en fait. C'est un mot qu'on utilise énormément, bon, qui vient du monde anglophone évidemment, mais de se créer un avatar un peu passe-partout et que les gens vont pas pointer du doigt, que les gens vont pas moquer, que les gens vont pas juger, etc. Tout simplement parce que c'est un comportement jugé comme normal par la société. Et en fait tout le monde le fait, autiste, pas autiste, tout le monde le fait. Et voilà, on a tous un petit peu des personnes, on a tous un soi un peu excentrique à l'intérieur de nous et parfois même des choses qu'on n'a pas trop envie qu'on n'ose pas montrer à tout le monde. Et tous, hein, qu'on soit autiste ou non, qu'on soit neuroatypique ou non, on le fait à une certaine échelle. Simplement chez les autistes et notamment chez les autistes filles, c'est quelque chose qui revient énormément et de manière intense et qui peut provoquer des états de fatigue absolument délirants chez les personnes qui le font, parce que tout simplement on joue un rôle toute la journée. Voilà. Alors évidemment ça dépend des personnes, je dis pas que tous les autistes le font, il y a des autistes qui font pas du tout de masking, hein. Il y a des autistes qui assument pleinement leur différence ou même qui se rendent absolument pas compte de ce que la société attend et du coup ils font même pas attention. Bref, vous voyez un peu, tous les cas existent, hein. Je veux pas non plus créer comme ça des étiquettes, mais c'est juste pour dire que voilà, chez les autistes c'est un truc qui revient souvent et qui est souvent un vrai sujet de conversation entre nous, parce que ça c'est la cause de 90% de notre fatigue. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie principalement d'en parler. Voilà. Donc moi j'ai adoré, alors j'ai regardé, je sais pas si vous connaissez Paul Tyler, c'est un anglais qui s'est installé en France il me semble et qui fait de l'humour en France. Et bon, déjà il a à mourir de rire ce mec, enfin moi il me fait trop rire. Mais en fait il parle vraiment des différences culturelles entre l'Angleterre et la France. Et en fait il parle français avec un accent quasiment parfait, c'est à dire qu'il n'y a quasiment pas d'accent anglais quoi. Enfin il faut vraiment pointer une attention très fine pour déceler un accent anglais, alors que voilà, c'est pas du tout il est pas né il est anglais, donc voilà, il a appris le français littéralement. Et en fait le truc c'est qu'il fait encore des fautes de grammaire, voilà, tout simplement des fautes de français, et les gens lui disent de ce qu'il raconte dans ses sketchs, hein, en fait les gens pensent qu'il est français mais con. C'est à dire que en fait ils se disent c'est pas possible qu'un anglais parle aussi bien français quoi, c'est pas possible, donc il est forcément français mais il est con parce il dit le baguette, il fait des fautes de grammaire d'un enfant de 3 ans, donc c'est forcément un français con. Et ça m'a fait énormément rire parce qu'en fait ça s'applique énormément à l'autisme aussi, notamment l'autisme des filles qui consiste beaucoup en faire du masking. Voilà, mais aussi chez les garçons en fait. Et parce qu'en fait les gens pensent qu'on est normaux mais chelous en fait. On est normaux mais pas au point d'avoir un trouble, on est juste chelou quoi, juste bizarre. Donc ouais, c'est pour ça que ça m'a fait énormément rire cette anecdote de Paul Tyler. Donc je vous conseille d'aller regarder, je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai le lien d'un de ces grands sketchs qui sont beaucoup disponibles sur YouTube, beaucoup partagés sur YouTube, donc c'est génial. Voilà, bref, pour cette petite digression, mais je trouvais l'analogie absolument extraordinaire, je la raconte régulièrement dans mes vidéos. Je trouve que ça s'applique tout à fait à nous, c'est exactement ce qu'on peut vivre, hein. Tout simplement les gens pensent qu'on est tout à fait normaux, qu'on n'a pas de trouble, que c'est pas possible qu'on soit autiste, mais on est juste bizarre, on est juste chelou, on est juste un peu inapproprié, voilà, bref, tous ces trucs là un peu désagréables à entendre. Donc le premier truc que les autistes font que les autistes cachent en
général, c'est qu'ils n'ont aucune envie de répondre présent à tous les événements sociaux. Et quand je dis les événements sociaux, je pense à Noël, les fêtes de Noël de famille, je pense parfois aux fêtes d'anniversaire en groupe, aux soirées, aux after-work, c'est-à-dire le fait de se réunir après le taf pour boire un coup, les soirées, les fêtes, enfin, bref, tous ces trucs-là. Et en fait, il y a certains autistes, alors pas tous évidemment, mais certains autistes vont se dire putain, si je réponds pas présent à la soirée d'anniversaire de ma tante, si je suis pas là, si à chaque fois à l'afterwork je suis pas là, on va me juger, etc. En fait, des fois on va se forcer à aller à des événements sociaux parce qu'on a juste trop peur du regard des autres. Enfin, on a trop peur d'être jugé, on a trop peur d'être jugé méchant ou tout simplement personne qui s'en fout quoi des gens. Alors qu'en fait c'est pas du tout notre cas, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être surmené, on n'a pas envie de se forcer à faire des activités sociales qui nous épuiseraient et rentrer chez nous complètement lessivés, à plus pouvoir rien faire, s'occuper des enfants, se laver, manger, on est trop fatigué, on a juste envie de s'écraser dans le lit direct. Voilà, c'est le genre de truc qu'on veut éviter. Et en fait voilà, vous avez souvent des autistes qui vont faire semblant, et notamment les filles, qui vont beaucoup venir, voilà, se forcer à venir aux after-work avec les gens parce que c'est ce qu'il faut faire, venir au pot de départ, voilà. Et moi c'est un truc que je me suis surpris à, j'ai failli le faire parce qu'à un moment il y avait un pot de départ de quelqu'un qui était là depuis très longtemps dans la boîte où je travaille et voilà, et j'étais là en mode oh mon dieu je me sentais trop mal en fait de refuser de venir, alors que parce que j'aimais vraiment bien cette personne et tout, mais juste ça arrivait, c'est le soir en plus après le taf et tout, et il fallait aller à Paris et pour moi c'était juste trop. Et en fait j'ai refusé, j'ai donné une excuse un peu bidon qui était presque vraie en plus, hein. J'ai raconté un truc vrai, que j'avais besoin de faire quelque chose chez moi, et c'était vrai puisque j'avais besoin de me ressourcer tout simplement chez moi. Mais je me suis sentie vraiment mal alors que j'aurais juste pas dû. Mais voilà, on peut tout à fait en tant que personne autiste se forcer quand même juste parce qu'on a trop peur d'être jugé, et donc ça il faut le savoir, il faut être conscient de ça. Voilà, donc si j'aurais un conseil à vous donner là-dessus, c'est vraiment d'être très clair quand vous rencontrez les personnes où vous êtes susceptible, voilà, d'avoir ce genre d'événements, soirée, anniversaire, after work, etc. Dites-leur le plus tôt possible que vous avez un trouble. Voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de dire le nom du trouble exact, mais vous dites que vous avez un handicap qui fait que c'est très compliqué pour vous de rester aux soirées, que vous pouvez être très précis sur les problèmes que vous énoncez, les gens vont vous comprendre beaucoup plus facilement, il va y avoir beaucoup moins de problèmes, ça va être beaucoup plus fluide quand vous allez dire aux personnes bon, voilà, écoutez, là c'est trop pour moi, j'ai juste pas envie de me surmener, j'ai juste envie de me respecter tout simplement en tant qu'individu, et surtout vous leur dites que ça n'a rien à voir avec eux personnellement, et que voilà. Je pense que c'est un conseil tout con, hein. C'est pas un conseil qui va révolutionner la planète entière. Et je sais que parfois c'est chiant de le faire parce que c'est désagréable, on n'a pas forcément envie de parler de ses troubles, on n'a pas envie de parler de ses problèmes, etc., de ses difficultés, mais parfois juste ça vaut mieux que de se retrouver à culpabiliser, à se sentir mal, voire à se forcer à y aller quand même. Donc franchement faites-le, ça en vaut la peine. C'est maintenant que je me suis forcée à le faire parce que franchement ça me change, j'en ai marre de culpabiliser, de me forcer, donc forcément ça, voilà, vous voyez le délire quoi. Deuxième truc que les autistes cachent, leur fonctionnement de pensée est différent. Alors ça c'est un énorme sujet parce qu'en fait les autistes ont tendance à penser de manière un peu différente que les personnes normales, on va dire ça comme ça pour simplifier les choses. Moi c'est un truc que je vois déjà sur notre groupe Facebook, d'ailleurs si tu veux nous rejoindre, deuxième lien dans la description, petit questionnaire pour voir si t'es quelqu'un de bienveillant. Voilà, et puis sinon c'est bon, tu peux discuter avec nous. Mais bref, je vois souvent, parfois je vous pose des questions, je vous dis bah voilà, mardi on va faire une FAQ, envoyez-moi vos questions, etc. Et il y en a certains parmi vous, vous m'envoyez des pavés, mais quand je dis des pavés, bah vous l'avez vu dans la dernière FAQ, vous avez bien vu que certains membres du groupe, c'est pas du tout pour me foutre de votre gueule que je dis ça, hein. Au contraire c'est super adorable quand vous m'envoyez des petits textes comme ça, mais c'est juste pour dire qu'une personne neurotypique aura très peu tendance à faire ça, elle posera rapidement une question qui tient en une ligne et c'est tout, et vous voyez qu'en fait les autistes vont toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, détaillent beaucoup plus, ont du mal à résumer, et souvent vont beaucoup plus en profondeur en fait dans les choses, ce qui fait qu'on a un fonctionnement de pensée qui en fait est différent et qui parfois peut paraître relou aux yeux des neurotypiques parce qu'ils se disent mais attends c'est bon là après ou je sais pas, et un fonctionnement qui correspond plus au mien, bref vous voyez. Et en fait quand on est une personne autiste, et parfois on a tendance à aussi s'en apercevoir que ça saoule les gens, notre fonctionnement est en décalage avec celui des autres, et du coup on a tendance à le cacher et à se dire bon bah je vais mettre un petit peu en sourdine ma manière de penser, je vais essayer de rentrer dans des trucs qui correspondent plus à ce que font les neurotypiques, bref vous voyez ce que je veux dire, faire semblant d'être normal. Voilà. Et ça peut être extrêmement désagréable, notamment quand votre pensée, enfin
valeurs morales sont très fortes. Il y a beaucoup d'autistes qui sont très investis par exemple dans l'égalité, dans le fait comment on appelle ça, j'arrive pas, la justice, voilà, le fait de faire les choses de manière juste, pas supporter l'injustice. Il y a des autistes qui sont très impliqués dans le féminisme, dans la cause animale, dans certaines idées politiques, etc. etc. C'est très très fréquent et parfois en société c'est difficile à faire accepter parce que bah voilà, quelqu'un qui commence à imposer comme ça une opinion très très forte, ça peut être difficile à entendre pour des personnes neurotypiques ou même des personnes neuroatypiques mais qui n'ont pas les mêmes valeurs quoi, n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes préférences politiques, vous voyez ce que je veux dire. Donc comment mieux vivre avec ça? Moi déjà, alors moi ce que je vous conseillerais c'est pas non plus de vous assumer complètement devant tout le monde et d'imposer votre... Parce qu'effectivement il y a des gens qui vont pas apprécier et en fait ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de partager votre opinion et de vous entendre parler de politique toute la journée, ils ont le droit de pas le vouloir ça, voilà, on peut pas non plus leur en vouloir. Mais il faut que vous puissiez exprimer vos opinions d'une autre manière. Si c'est pas devant vos amis, il faut que ce soit ailleurs, sinon ça va juste s'accumuler dans votre tête, vous allez avoir toute votre pensée florissante qui va se développer en arborescence dans vos neurones, et juste il faut que ça sorte à un moment, il faut que vous puissiez vous exprimer, partager vos opinions là où on va vous écouter, etc. etc. Donc voilà, bon, inutile de dire que vous pouvez rentrer dans des groupes, etc., qui soutiennent votre cause, qui pensent comme vous, etc. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et notamment quand j'étais ado, j'étais très comme ça, donc c'était vraiment de faire une activité créative, alors que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, la peinture, la vidéo. Donc, vous voyez, moi je fais des vidéos YouTube par exemple, c'est là que je peux exprimer ma pensée en arborescence, vous voyez, sur l'autisme. Mais trouver un moyen de vous exprimer qui soit créatif en fait, et ça va vraiment vous libérer. Moi je parle directement, là je pense à l'écriture, parce que c'est un truc un peu accessible à tout le monde, mais si vous avez un peu l'âme artistique, faites de la peinture, faites ce que vous voulez, en fait, ce qui vous parle, et ça va vous permettre vraiment de sortir de vous toute cette créativité et toutes ces pensées florissantes qu'il y a en vous, voilà, sans que vous ayez forcément à embêter votre voisinage. Voilà, ça c'était dit. Bref, ensuite, point numéro suivant, numéro 3, la fatigue et les émotions à vif. Ça c'est un des trucs qui me concerne le plus. Souvent je suis épuisée, souvent j'ai les émotions un peu à vif, mais quand je suis en société, bah, j'ai pas envie non plus de déranger les gens en étant voilà, en pleurant devant tout le monde, en criant de colère devant tout le monde, enfin bref. Et du coup des fois je retiens mes émotions, etc. Et pareil pour la fatigue, des fois quand je suis au taf je suis rincée, mais je suis au taf, donc il faut que je montre que je suis quelqu'un de volontaire, etc. Et du coup je me force malgré la fatigue, et ça c'est très dur, et c'est un truc qui est fréquent dans l'autisme parce qu'on est souvent fatigué, on a souvent les émotions à vif parce qu'on n'en peut plus, etc. Et malheureusement montrer ça en fait c'est pas forcément bon, c'est bien vu en société, voilà, tout simplement. Et c'est pas bon pour nous aussi parce qu'évidemment retenir et contenir ne pas s'écouter tout simplement, hein, mettre ses émotions en sourdine, mettre sa fatigue en sourdine, c'est vraiment le début des problèmes en termes de stabilité émotionnelle. Donc évidemment ça c'est pareil, c'est une catastrophe, d'accord. Donc déjà moi ce que je vous conseille vraiment, c'est pour trouver de la stabilité émotionnelle, essayez de trouver des points d'ancrage dans votre journée, que ce soit pendant votre pause café, que ce soit pendant, je sais pas, à tous les moments où vous pouvez vous poser. Si vous êtes par exemple dans les transports, moi je profite vraiment des transports pour ça, pour me ressourcer à fond. Je mets mon casque anti-bruit, alors j'ai des écouteurs anti-bruit maintenant qui sont formidables, les Galaxy Airbuds Pro, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Noël si vous voulez aller checker ça. Mais voilà, je mets mes casques anti-bruit, j'écoute des sons qui m'apaisent, de la SMR, voilà, ou alors je lis un bon bouquin, bref je me ressource dans ce que j'aime faire. Et ça me permet vraiment d'attaquer la journée plus facilement après. Et dès que j'ai une pause, dès que j'ai un moment, etc., au lieu de faire des trucs fatigants comme socialiser à outrance, je me mets dans mon petit coin, dans ma petite bulle, etc. et je me ressource. Et ça permet vraiment d'avoir plus d'énergie au fil de la journée. Voilà. C'est un conseil parmi d'autres qui permettent d'être plus stable émotionnellement et d'être moins fatigué. Voilà, regardez mes vidéos pour avoir plus de conseils sur le sujet, parce que je peux pas m'éterniser juste sur cette vidéo, mais ça je pense que c'est mon meilleur conseil, c'est vraiment le truc que je ferai en premier pour éviter ce genre de situation, parce que bah voilà, encore une fois, on peut pas non plus en vouloir aux gens si vous craquez c'est toujours désagréable d'avoir une personne qui craque devant nous, même si c'est regrettable évidemment que ce soit aussi désagréable et qu'il vaudrait mieux qu'on puisse pleinement s'exprimer tout le temps à n'importe quel moment. Évidemment je comprends bien, mais voilà, c'est pas toujours facile. Puis on n'a pas forcément toujours envie de pleurer devant des gens qu'on connaît pas très bien au taf, etc. Donc vaut mieux éviter tout simplement de se retrouver en surmenage émotionnel et de fatigue. Et puis après, bon bah voilà, si vous craquez, vous devez pas non plus culpabiliser, ça c'est voilà, comme ça, c'est la vie, hein. Voilà,
Donc ensuite, problème numéro 4 que les autistes cachent, c'est le désintérêt et l'ennui. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que je cache beaucoup. Des fois je suis dans une discussion banale avec des collègues et juste je m'ennuie et je suis pas intéressée par la discussion. Mais j'ai pas non plus envie de vexer la personne parce que c'est généralement des gens en plus que j'aime bien et en plus je dois avoir des bonnes relations avec eux parce que voilà je travaille avec, donc il vaut mieux que je m'entende bien avec eux. Du coup je suis là, ouais cool, je suis comme ça, je fais trop semblant. Oh c'est un enfer les gars, je fais tellement semblant d'être intéressée alors que je m'en fous. Mais d'un délire. Donc voilà, ça c'est un truc que bon, bah, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dedans évidemment. Bon écoutez, moi j'ai envie de dire, si vous êtes dans cette situation là, bon, le meilleur conseil c'est évidemment d'éviter les situations où vous vous ennuyez, où vous n'êtes pas intéressé, etc., etc. Mais moi j'aurais peut-être un conseil un peu, comment dire, underground. Parce que peut-être ça peut être un peu à contre-courant de ce que diraient beaucoup de gens. Mais moi ce que je fais quand je m'ennuie dans une conversation, c'est que j'essaye en fait de me poser en observateur quand je suis avec des gens comme ça et qu'on discute. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui les intéresse dans la discussion, comment ça se fait qu'on parle de ça, est-ce qu'ils ont vraiment envie de parler de ça. Et j'essaye un peu de m'intéresser à la conversation, même si de base ça m'intéresse pas. J'essaie de le voir un petit peu comme un sujet de sociologie, vous voyez, une expérience sociale, un truc comme ça, afin de rendre la conversation intéressante, ou même peut-être de faire basculer la conversation vers quelque chose de plus stimulant pour moi, ou bref, sans que ça devienne ennuyeux pour les autres. Donc c'est vraiment, prenez ça comme un jeu en fait et dites-vous, bon bah voilà, là j'ai décidé d'être dans cette discussion, maintenant je vais assumer et je vais essayer de voir, de trouver un chemin, d'être créatif et de voir si je peux tourner ça vers quelque chose de plus stimulant pour moi et pour les autres aussi. Voilà, c'est quelque chose à creuser, j'ai dit ça un peu de manière très rapide dans cette vidéo, mais moi c'est ce que je fais et ça m'aide beaucoup en fait à tout simplement mieux participer aux petits échanges sociaux comme ça à la pause café. Voilà pour mon petit conseil. Ensuite, point numéro 5 que l'on cache, c'est le manque d'aisance dans les situations sociale et l'inconfort sensoriel. Voilà, j'ai pris mes notes sur mon iPad. Oui, des fois j'ai du mal à lire ce que j'écris, bref, voilà. Mais en fait, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est qu'en fait, on n'est pas à l'aise, on sait pas trop quoi dire, on sait pas trop où se placer dans un groupe, mais on va faire semblant que yes, fake it till you make it. On est là en mode là et ça y est. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément fait dans mes premiers jours au taf. Moi, j'ai un petit taf chez Starbucks et en fait, le premier jour, ça a été un enfer pour moi d'anxiété. J'étais extrêmement stressée. Les 3 premières semaines, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que c'était vraiment très stressant. Et en fait, au début, je faisais semblant que genre j'étais hyper motivée, j'étais trop à l'aise et tout. Et j'ai eu énormément de compliments avec ça. Les managers m'ont dit c'est génial, t'as une super énergie, tu t'intègres à fond et tout. Genre j'ai eu trop des compliments. Alors j'étais tellement stressée de malade. Et d'un côté, je suis assez contente que les gens m'aient fait des compliments parce que je me dis ouais, ils reconnaissent quand même les efforts, même s'ils se rendaient pas compte que c'est des vrais efforts pour moi. Mais bref, ils reconnaissaient ma volonté d'être motivée et tout. Mais c'est vrai que je cachais énormément et forcément c'est pas toujours agréable de cacher. Et des fois on a juste envie de dire la vérité et dire putain je stresse les gars, aidez-moi, au secours, soutenez-moi un peu dans mon stress. Voilà. Et ouais, ça c'est terrible, voilà, c'est vraiment terrible. Alors moi ce que je conseille en fait, si vous êtes dans cette situation et que vous cachez votre manque d'aisance sociale ou vous êtes dans une situation où vous êtes juste pas à l'aise, c'est de prendre une personne en qui vous avez confiance dans le groupe, ou même je sais pas là où vous êtes, hein, voilà, ou même vous vous mettez en tête à tête avec la personne et vous lui dites ouais voilà j'ai envie de parler avec toi, ou même vous lui discutez avec elle par message si c'est plus facile et vous lui dites voilà moi je suis pas à l'aise en fait dans cette situation là, j'ai l'impression que je fais toujours semblant d'aller bien et tout mais en vrai voilà, et les gens vont trouver ça touchant, je vous jure, hein, y a plein de, moi je trouve ça toujours super touchant quand une personne m'envoie ce type de message, ça arrive régulièrement, voilà, des amis, les vrais amis, hein, voilà, c'est toujours bien d'avoir des vrais amis toujours et puis qui commencent à se livrer à toi et te faire confiance pour parler de choses vraiment qui sont intimes en fait. Prends juste une personne comme ça à l'écart et exprime-toi et dis-lui à quel point c'est difficile pour toi, que tu fais semblant, et en fait tu auras déjà une personne qui va te comprendre et c'est déjà être quelque chose de grand pour toi, voilà. Et même pour la personne en face qu'elle va mieux savoir comment tu fonctionnes. Donc voilà, ça c'est mon conseil, ça a toujours bien marché pour moi, donc voilà, c'est ce que je te conseillerais de faire aussi, ou tout simplement voilà, il y a ce qui s'appelle les psys, qui on peut en parler librement, c'est encore plus facile pour ouvrir le sujet là-dessus, la parole là-dessus, voilà. Et ensuite dernier point, le STEAM. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qu'on cache beaucoup quand on est autiste. Alors c'est quoi le STEAM pour ceux qui savent pas? C'est l'autostimulation tout simplement, c'est le fait de se balancer, de tripoter un objet, de sortir les doigts, de faire du hand flapping, enfin vous voyez un peu le délire. Ça c'est un truc que les autistes aiment beaucoup faire pour se réguler, pour se sentir moins stressé, etc. Et voilà, moi j'ai lu encore dans un site internet dernièrement, oui, l'enfant autiste STEAM parfois alors qu'il ne devrait pas le faire. Voilà, j'ai entendu. Non, c'était pas dans un site internet, c'était clairement une vidéo YouTube, une fille qui se disait spécialiste de l'autisme
autisme et qui disait l'enfant ne devrait pas stimer, hein. Il stime alors qu'il ne devrait pas. Pourquoi il devrait pas? Ça fait de mal à qui se balance, ça fait du mal à qui stime avec un jouet, genre c'est quoi le problème? Genre je sais pas aller demander, je ne sais pas. Voilà. Mais ouais, je trouve ça quand même assez aberrant parce que les autistes ont, voilà, de la même manière qu'un aveugle a le droit d'avoir un chien guide, de la même manière qu'un cul de jatte a le droit d'avoir un fauteuil roulant, un autiste a le droit de stimer. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, laissez-nous au moins ça, quoi, ça fait de mal à personne. Alors je sais qu'il y a certains stims qui sont plus dérangeants que d'autres, qui font peut-être du bruit, que ça peut énerver d'autres gens. Bref, je sais, voilà, mais il faut bien trouver des moyens efficaces de compenser tout le mal-être qu'il peut y avoir, le manque de confort dans la vie sociale, dans les endroits qui sont bruyants, etc. Il faut trouver des moyens et le stim en fait partie. Donc stop, arrêtez de dire que le stim c'est inapproprié. Voilà. Mais voilà, beaucoup d'autistes vont se rendre compte que ça dérange les gens, ils vont se retenir de stimer, ce qui va faire qu'ils vont engendrer beaucoup de stress. J'ai commencé à avoir du mal, hein. Ça fait 15 minutes que je parle, j'arrive plus à m'exprimer correctement. Mais ça va s'accumuler en eux, ce stress, ce mal-être, etc. Ils vont pas pouvoir l'extérioriser avec le stim et ça c'est une catastrophe, ça mène à des crises. Je vous le dis très concrètement, hein. Voilà, j'avais une amie qui avait des tags et en gros, voilà, le stim, les jouets pour stimer, ça lui permettait littéralement d'éviter des crises d'angoisse. Donc c'est pour dire à quel point c'est important. Voilà. Donc encore une fois, moi j'ai envie de dire le point principal en fait, il y a deux possibilités. Soit tu t'achètes des objets de Steam qui sont très discrets, il y en a, voilà, des petits jouets tout discrets que vous pouvez utiliser un peu dans un coin, que vous pouvez cacher. Bon, ça c'est la première chose. Mais sinon, conseil numéro 1, je vous le dis les gars, parlez-en à votre entourage. Dites-leur, voilà, quand je suis dans cette situation, je peux être stressée. Le seul moyen efficace que j'ai de compenser, c'est de stimer tout simplement, hein. Dites-leur. Et si vraiment ça marche pas, alors soit vous changez d'entourage, soit oui, il y a toujours le moyen de trouver si vraiment ça dérange les gens, que si vous avez un style un peu particulier, très voyant peut-être, je sais pas, on peut toujours essayer de trouver des alternatives de jouets qui sont discrets, voilà. Mais c'est pas ce que je conseille en premier lieu, c'est vraiment si vous n'avez pas d'autres recours, parce que vraiment le meilleur moyen de s'en sortir, c'est littéralement d'en parler à votre entourage. Moi pareil, j'ai décidé d'en parler à ma prof de chant, parce que je stime énormément en cours de chant. Je dis bah voilà, si je gigote dans tous les sens, je suis désolée, voilà, je vais faire de mon mieux, voilà. Bon, et elle comprend très bien. Voilà, ça dépend évidemment des gens, mais généralement les gens comprennent quand même bien, et ça, voilà, c'est un truc qu'il faut dire quand même. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre sur la petite lettre privée, et que vous êtes au courant de la sortie de mon e-book, je vais sortir un e-book dans quelque chose de un peu moins d'un mois peut-être maintenant. Si vous voulez être le premier au courant, ben voilà, vous vous inscrivez dans le premier lien de description, vous avez des vidéos gratuites, plein de trucs comme ça pour en savoir plus. Et sinon pour nous discuter avec nous, ben, c'est le deuxième lien dans la description qui mène au groupe Facebook. Voilà. Salut les gars et à bientôt pour une nouvelle vidéo.